Mambo inaisha. Mambo inaisha. Hapa njo mwisho. Hapa njo serpe na batu yake batakula moshi kabisa hapa. Il faut s'interroger si les valeurs portées par la Constitution sont partagées par tous au point de maintenir la cohésion au sein de la communauté nationale. De même, les le succès de la caméra ou d'un micro des journalistes, puis commencer à dire voilà, la Constitution. Mais depuis na moni le magoyo na sala chaque jour pour na zanga ngote. C'est important. Merci. En tout cas, l'éclaircissement, vos analyses sont super parfaites. Moi, je suis médecin, ok, je travaille ici. Merci. Donc, les aïeux plus importants, tout le monde a les lots qui ont beaucoup comme copain, tout comme la moïse. Mais depuis la moni le magoyo, na sala chaque jour pour na zanga ngote. C'est important. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à CMAG. CMAG Actu à Clairement BM. C'est une joie, certes, et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés papier en train de nous suivre de par le monde. C'est votre MAG des Actu éclairés qui commence en cette journée du 6 mars 2026. Là, nous sommes, n'est-ce pas, aux environs de 10h18 heure de Washington, quand nous lançons ce direct. Quand nous parlons de Washington, Félix Tshisekedi Tshilombo attendu à Chicago. Là, c'est pour les funérailles de Jesse Jackson, n'est-ce pas, cet activiste ici américain dans le temps. C'est en question de mémoriel et aussi, pourquoi pas, des PR campaign, question de faire la visibilité du pays et la fréquentabilité, surtout que le pays est américanisé au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer, les amis. 3 Américains commandants militaires au Congo. Alors là, j'ai fait allusion à qui? À Eric Prince. J'ai fait allusion à James Swan. J'ai fait aussi allusion, n'est-ce pas, au général Godwin Anderson. Donc, AFRICOM, la MONUSCO et Blackwater, une compagnie privée militaire américaine. Allez-y comprendre quelque chose. Nous passons rapidement à la vitesse supérieure après avoir eu des alertes selon lesquelles le Rwanda préparera à ouvrir un nouveau front parce que les fronts du Kivu ne marchent plus. Ils ont voulu maintenant utiliser l'UPDF pour faire les assauts. Vous savez que hier à Neturi, on a découvert une cache d'armes très importante. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais a été alerté, tout comme le gouvernement ougandais. Ils se disent qu'il y a des éléments qui sont dedans. Parce que l'Ouganda, c'est un pays qui est bicéphale. Il y a l'état profond ougandais. Il y a aussi l'objectif du fils de Museveni qui tient à soutenir Paul Kagame. Alors, vu le clash des deux, l'information a fuité. Interdiction dorénavant à l'UPDF d'entrer à Ituri. Ça, c'est au niveau local. Ça, c'est l'administrateur du territoire de ce côté-là, des Mahagi, qui a interdit la traversée à la frontière d'Anzinda et Korombo. On va parler dans ces magas en détail. Quel est le plan qu'on est en train de faire, n'est-ce pas, pour polluer les coins davantage, montrer que le désordre n'est pas qu'avec la M23, les autres au Congo est généralisé. Déjà, Kabound peint les tableaux. Plus de 250 groupes armés. Ça, c'est l'opposant qui dit ça. Question seulement que ces groupes armés-là puissent voir jour pour qu'on puisse corroborer toutes ces dépositions-là dans la presse pour dire que la cause profonde sont très difficiles à résoudre. Cause profonde. C'est une très grande question qui s'ouvre ici, et sur le plan politique comme sur le plan militaire. Les causes profondes. C'est là qu'on veut nous amener. Il y a des groupes de coopération internationale qui a donné des recommandations à partir du site du département d'État américain. Ils ont fait une publication que nous allons décortiquer avec vous dans ce mag. C'est très important qu'on comprenne au moins ce que les autres qui ont une opinion, n'est-ce pas, sur ce qui nous concerne déclarent. Déclaration conjointe du groupe de contact international pour le Grand Lac sur la situation dans l'est de la RDC. En tout cas, c'était publié hier sur le site du département d'État américain. Bandeko Torodeko Vigango, on va décortiquer avec vous ainsi, ensemble, dans ce mag des actus éclairés. Vous voyez? Donc c'est partout, c'est la même information qui est relayée, que nous n'avons pas raté.
Les amis, malin à malin et demi. Nzokande muto oyo bacha gouverneur ou vice-gouverneur na Kivu n'a rien de congolité en lui. Muto Bandeko, il est né des parents ougando-rwandais. Là, c'est l'information et aussi kokoya parce que outil Namboka Canada, là où les Canadiens n'ont pas eu de raisons pour lesquelles bako bombaye. Information sur le tableau beaucoup monawana. Document à cour d'appel fédéral du Canada en 2005. Ils ont établi Nyonso. Il n'a rien des Congolais, mais Paul Kagame le prend, l'impose. Gouverneur au Kivu. Vous comprenez que Kagame voulait peindre un tableau tel que les Congolais sont va en guerre, n'aiment pas les Tutsis, ils sont prêts à se battre à tout moment. Vous comprenez, mes amis? C'est pourquoi aujourd'hui, la vérité commence à sortir. Pour que ces gens ici voient leurs ambitions à la baisse. Alors, relation entre Royaume-Uni et RDC, très bientôt, on nous apprend que British pourrait commencer d'ici 2026. Bouh. Déjà, sur le plan de la coopération, les ministres du commerce ailleurs sont réunis avec, au plus haut niveau, avec les représentants du Royaume-Uni au niveau de la RDC. Très bientôt, on pourra voir British à commencer à faire les vols directement Londres-Kinshasa. Il y a aussi beaucoup de passagers qui vont à Londres, n'est-ce pas, de Kinshasa. Mesdames et messieurs, boye bola mon mag nabiso, mag des actus éclairés. Le Congo, c'est un pays tellement beau. Il y a beaucoup d'activités qui se passent, c'est des fois insolites. Ici, c'est Mbujimaï. Alors, officier de circulation routière apprend aux enfants comment traverser une avenue. Parce que ça fait très longtemps, il n'y a jamais eu des routes pratiques. Ils comprennent que il faut que les enfants, n'est-ce pas, leur éduquer sur comment on traverse la route pour qu'ils soient moins disciplinés, pour qu'il n'y ait pas de cas d'accident. Parce que la ville est en train de prendre un peu de l'ampleur. J'ai aimé quand j'ai vu cette publication-là. Alors, Bandeko, l'affaire Baatli-Lukweu se complique davantage. Ça tire à balles médiatiques à l'interne du groupement AFDC-A, les alliés. Ngoka Sanchi qui contredit. Il y a un autre qui contredit, malheureusement, de la même province. C'est quoi vous allez dire? Sur le réseau politique, sur le réseau tribalisme, à Boana, on a évité. Mais autre bien dire que Baate reçoit même les effectifs de Bitakwira, homme du Sud Kivu. Alors, l'homme que vous voyez là s'appelle Dani Kabongo Binene. Alors, il est l'initiateur d'une motion visant, n'est-ce pas, le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Baatli-Lukweu. Déjà, on apprend que 32 sénateurs auraient déjà signé la motion au cours de la journée. Les sénateurs sont une centaine. Déjà, quand on dit 30, 32, il y aura 35%. Il y en a peut-être ceux qui m'ont okende ou une réunion de l'EAC est prévue le 7 demain. Gloire à Dieu, Tshisekedi sera à Chicago. Il ne sera pas à cette réunion-là. Soit au plus haut niveau, c'est madame la première ministre qui pourra s'y rendre. À défaut de la première ministre, madame Wagner, ministre des Affaires étrangères, ou bien son vice, madame Noëlla. Les Jamouia, c'est une bonne organisation. C'est l'EAC, ça s'est réuni au niveau d'Arusha. On nous apprend, et bien qu'ils ont signalé là-bas, il y a William Ruto, il y a Yoweri Museveni qui sera là, bien sûr. Il y a Paul Kagame qui pourra être là. Il y a Samia Suluhu Hassan qui est obligé d'être là parce que ils ont l'ambokanaye aussi. Je pense que les Burundi sera là. Ruto, je ne pense pas. Ruto pourrait être aussi à Chicago parce que j'ai vu Cyril Ramaphosa qui n'a même pas une très bonne relation diplomatique avec les États-Unis qui se rend au funérailles de Jesse Jackson. Dit que ça c'est une occasion mémorielle. Ça n'a rien à voir avec Trump. Donc le funérailles là vont décoller. Je me rappelle la dernière fois que j'ai vu Jesse Jackson en vivo, en personne, directement comme ça. Je l'ai vu lors de funérailles à Houston, il y a plus de 5 ans comme ça, de George Floyd. Parce que George Floyd, les funérailles ont eu lieu à Houston, vers Missouri City. J'ai participé aux funérailles, j'ai vu Jesse Jackson comme ça en direct. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Et quand on a appris la nouvelle de sa mort, j'étais touché parce que ça m'a mona na misunanga. Mesdames et messieurs, bienvenue à CMAG. CMAG d'actuel BM. Nous venons en direct sur multiples plateformes. Nous sommes en direct sur YouTube, sur Facebook, sur X et sur TikTok.
Alors, pour commencer le mag, on se retrouve rapidement après ceci. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui à Maloku, sur l'un de nos nouveaux sites parcs en pleine expansion, une zone stratégique appelée à devenir l'un des pôles de développement les plus importants autour de Kinshasa. Ici, nous vous proposons des parcelles de 20 mètres sur 20, soit 400 mètres par mât, au prix exceptionnel de 5 500 $ seulement. Oui, vous avez bien entendu, 5 500 $ pour devenir propriétaire d'un terrain sécurisé dans une zone à très fort potentiel. Tous nos terrains sont officiellement cadastrés avec des documents en règle. Cela signifie sécurité juridique, garantie de propriété, investissement protégé, vous achetez en toute tranquillité. Ce qui rend ce site encore plus attractif, c'est sa proximité immédiate avec la nouvelle zone industrielle où le chef de l'État a investi personnellement dans le développement économique, notamment avec l'usine spécialisée dans la fabrication de carreaux. Cela signifie une chose très importante, développement, emploi, infrastructure, hausse de la valeur foncière. Investir aujourd'hui à Maloku, c'est anticiper la croissance de demain. Que vous soyez un particulier souhaitant construire sa maison, un membre de la diaspora voulant sécuriser son capital, un investisseur immobilier cherchant une zone stratégique, Maloku est une opportunité à ne pas manquer. Les réservations avancent rapidement. Pour plus d'informations ou pour réserver votre parcelle, à Kinshasa, plus 243 898 0712 251, demandez Jean-Paul. En France, 06 41 18 97. N'attendez pas que les prix augmentent. Investissez aujourd'hui, construisez demain, assurez l'avenir de votre famille. Maloku, c'est plus qu'un terrain, c'est une vision, c'est un avenir. Du nouveau à Kinshasa. Avec la nouvelle extension de la ville, un projet immobilier d'exception voit le jour. Des villas haut de gamme de 2 à 4 chambres avec parking privé au cœur de la concession Monensele. Un cadre moderne sécurisé idéal pour vivre ou investir. Situé à proximité du parc industriel de Maloku et à quelques minutes de l'aéroport international de Njili. Des prix très abordables pour un standing élevé. Attention, les places sont limitées. C'est maintenant qu'il faut agir. Projet immobilier ETC, SARLU, Alpha Trade and Consulting. Contactez-nous dès aujourd'hui et réservez votre villa. Amis du mag, Bouébola mon mag Nabino, Magzatu éclairé avec moi BM. C'est une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes éparpillés connectés en train de suivre de par le monde. Alors, le plan Flex Sekedi se rend aux États-Unis d'Amérique, à lieu place de Jamouia, là au niveau de la Tanzanie. Avant d'y aller, je vais vous faire part, vous tous qui vivez aux États-Unis d'Amérique, numéro de la bande passant Antoine, et un numéro à partir desquels beaucoup sollicité bas service à taxe na agence Select Tax Services. Voilà toi Nandeko Jude Bampende et Longo Nandeko David Beya. Baza kopé ça 700 000 balles avance sur toute personne à soumettre la taxe naïe. Et puis si vous faites un référencement, vous référencez quelqu'un, vous avez $100. Donc je vous dis que c'est ils sont très réglo. Allez solliciter vos services auprès d'eux pour taxe. Bah tu as 1099, là tu as W2. Vous qui vivez aux États-Unis, vous savez je parle de quoi. Mesdames et messieurs, vous voyez mon mag Nabiso, les mags d'actu éclairés. Pendant ce temps-ci, Félix Sekedi Chilombo, nous apprenons qu'il est en train de se rendre, vous dites déjà, à Chicago, aux États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire dans l'État d'Illinois, à Chicago. Là, Chicago, il y a une grande manifestation. C'est l'occasion, Bandeko, du mémorial pour Jesse Jackson, qui est cet homme-là qui nous a quittés. Alors, ceci n'est pas protocolaire, les amis. Cette visite possède plusieurs dimensions symboliques, historiques, diplomatiques et très, très importantes. Jesse Jackson n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi les chefs se rendent à Chicago, un bastion de la culture nègre des États-Unis d'Amérique. C'est très important parce que la diaspora, les Nord-Américains sont considérés comme une diaspora de toute façon, qui nous avait précédé il y a très longtemps. Alors, concomitamment, il y a un autre événement qui a lieu au niveau de Jamouia. Jamouia, c'est Arusha. Arusha, c'est où? C'est en Tanzanie. Vous vous rappelez du Falcon 35 qui avait été abattu. À bord, il y avait Abiyarimana, il y avait le président du Burundi. S'il venait d'où? D'Arusha.
Arusha, c'est un lien mythique de beaucoup d'événements africains. Beaucoup de chefs d'État n'aiment pas trop Arusha. C'est juste qu'il faut faire des vas-et-vient pour la rencontrer Kagame, le président rwandais. Déjà n'aime pas aller. Bon. Dieu merci qu'il est tombé pendant que il y a les funérailles de Jesse Jackson. L'enjeu de taille pour Tshisekedi de se rendre à Chicago que de se rendre le 7 au sommet ordinaire des chefs d'État de la communauté de l'EAC. Parce que cette rencontre régionale, bien sûr qu'elle est importante. On ne sait pas que William Ruto sera là. Moi, je doute parce que William Ruto, je pense qu'il sera aux États-Unis d'Amérique parce que il a intérêt aussi à vivre avec les autres, l'événement de Jesse Jackson. Parce que le Kenya est parmi les pays qui ont signé l'accord sanitaire avec les États-Unis d'Amérique. Ou le Kenya voudrait à ce qu'il soit présent là-bas. Alors, président, bien sûr, Ndayishimiye pourra être là comme président de l'Union africaine, aussi membre de l'EAC. Aussi, Ndayishimiye représente indirectement les intérêts de la RDC parce que il y a une coopération, mutualisation des forces sur le terrain. Museveni, c'est un pays voisin. Museveni pourra conduire pour aller en Tanzanie. On sait pas ce qu'il va faire. S'il va préférer prendre un avion, envoyer déléguer quelqu'un là-bas. Parce que, il y a seulement mes collègues, Museveni ne s'est plus déplacé. Non, dernièrement, il était en Tanzanie pour commencer sa relation. Je ne sais pas s'il va se rendre là-bas, il enverra quelqu'un. Et puis enfin, il y a le président Kagame et le président Samia Suluhu Hassan de la Tanzanie. Et en tant que présidente, elle ne peut que être là. Alors le thème, c'est approfondir l'intégration pour améliorer les conditions de vie des citoyens de la communauté East Africa. Alors, vous savez que c'est une plateforme qu'on peut utiliser pour renforcer la coopération économique, discuter des questions de sécurité, notamment dans la région des Grands Lacs. La RDC pourrait être représentée au plus haut niveau, je pense très bien, par Madame la Première ministre, comme c'était la fois dernière, Madame Judith Suminwa, ou à défaut de Madame Suminwa, il y a Madame Wagner Kaikwamba, qui est ministre des Affaires étrangères, ou son vice, ou sa vice, Madame Noëlla. Alors, nous, côté congolais, il n'y a pas trop de problèmes, mais les chefs de l'État, nous, on ne veut plus à Chicago qu'Arusha en Tanzanie. Pourquoi j'ai dit qu'on ne veut plus à Chicago? Je vais vous expliquer quel est l'enjeu, les amis. Il y a un pont entre l'Afrique et la lutte des Afro-Américains. C'est une culture très importante qui a été, des fois, qui n'est pas comprise par beaucoup de personnes dans le monde. Aujourd'hui, je prends l'occasion, l'opportunité de vous en parler un tout petit peu. Jesse Jackson qui est derrière moi là, c'est un gars qui est très connu. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à Houston. Je l'ai vu à Houston lorsqu'il y avait un funérail. Je travaillais pour une compagnie qu'on appelle A-Time. Alors A-Time a des services, par exemple, sur des caméramans. Moi, je suis un freelance à cette époque-là. J'avais mon application. J'ai recevais des offres de marché. S'il y a un reportage à faire, vous devez aller à tel endroit, prendre une caméra, filmer. Vraiment, sera bien sûr coordonné dans un réseau qui permet à ce qu'on ait plus d'images possibles. Dans ce sens-là, j'avais fait du travail là-bas. C'était lors d'une funéraille de George Floyd, qui était plutôt à Missouri City, parce que en ville, il y avait des marches qui étaient très violents, parce que vous savez que Houston, c'est l'endroit où Floyd a aussi vécu pendant beaucoup de temps, sa famille habitait là-bas. Alors, j'ai vu Jesse Jackson, je n'ai pas cru, mais je sais que c'était lui. Des fois, quand on voit les gens à la télévision sur des photos, ils sont un peu différents qu'en réalité. Alors, moi, ma dernière mémoire de Jesse Jackson, c'est à cette occasion-là, où je l'ai vu à Houston lors du funérail de George Floyd. Alors, Jesse Jackson, mes amis, fut l'une des grandes figures du mouvement des droits civiques aux côtés de Martin Luther King Jr. Parce que Félix Tshisekedi a été à Atlanta, Georgia. Atlanta, Georgia, il était avec le défunt basketteur congolais, Mutombo Dikembe, et Dikembe l'avait présenté personnellement Martin Luther King Jr. parce que c'est un caucus de démocrates, et même lui-même Dikembe était démocrate à l'époque. Il l'a présenté à Félix Tshisekedi quand il était parti les visiter. Il a une relation particulière au moins avec l'histoire des Noirs américains. De temps en temps, il ne manque pas l'occasion, l'opportunité de rencontrer la famille Luther King. C'est très symbolique pour question de la lutte. Alors, la présence de Félix Tshisekedi, des amis, rappelle en tout cas une idée forte. Lutter pour la dignité des Noirs en Amérique et la souveraineté des peuples africains sont historiquement liés. Depuis 1960, de nombreux leaders afro-américains ont entretenu des liens politiques et symboliques avec l'Afrique. La participation d'un chef d'État africain à ces funérailles honore cette mémoire commune, c'est pourquoi même Ramaphosa sera là-bas, rappelle l'héritage du panafricanisme et puis renforce l'idée d'une solidarité africaine entre la diaspora et le continent.
C'est très important. Beaucoup de gens vont devoir se rendre de façon pour les gens qui sont de l'Afrique subsaharienne, parce que Jesse Jackson, ce n'est pas n'importe qui. Donc, c'est un message clair adressé à la diaspora par la présence de Tshisekedi. Chicago possède une importante communauté afro-américaine et africaine aussi, hein, d'une manière générale, mais il y a même mes soutiens qu'une base au niveau de Chicago. Là, je vois mon frère Joe Mukamba, je vois monsieur Papa Honoré, je vois Papa Emery plutôt, Papa Emery, Waza Mokoloba Flat, où ils qui là-bas, je pense c'est maison communale là-bas, moi j'habitais là-bas, Papa Emery et son caucus, ils sont là-bas, ils sont très nombreux, Congolais, Bazakuna, pas seulement Chicago, mais Chicago aussi, n'a pas vu le tour à Chicago, Champagne, tout ça, parce que Illinois et dans la ville Ebélé, les Noirs sont très nombreux là-bas. Alors, la présidente Félix Tshisekedi, les amis, envoie un signal clair. L'RDC reconnaît la diaspora comme un partenaire stratégique. Kinshasa veut renforcer les liens politiques et économiques, culturels avec les Afro-Américains. Et dans le contexte actuel, où la RDC cherche des investissements diversifiés, vous savez, Mike Tyson est évident à Kinshasa, il doit y avoir un combat au Stade Raphaël, et puis il conçoit aussi dans Kinshasa Kamona, la nouvelle ville. Mike Tyson s'est décidé de construire là-bas. Après les tests de ce DNA, il a été localisé qu'il est originaire de la RDC. Alors tout cela porte beaucoup d'intérêt dans la communauté noire des États-Unis d'Amérique. C'est un soutien politique au support à Washington. La diaspora devient un relais d'influence majeure. Donc c'est un geste diplomatique envers Washington. Pourquoi c'est envers Washington, les amis? Vous allez comprendre pourquoi. Parce que la RDC et Washington, les États-Unis viennent déployer 3 soldats américains qui sont au fond en RDC. C'est là où je vais en venir. J'ai aussi voulu vous introduire un peu l'histoire de Jesse Jackson, avec l'importance de la présidence de Félix Tshisekedi là-bas. Il est tout important de comprendre le contexte. Parce que le président américain, les potus Donald Trump, à un moment, il avait proposé la candidature d'un Américain, à l'époque, à la tête de la MONUSCO. Il y a la Chine et la Russie qui avaient imposé leur veto à l'époque, vous vous rappelez, non? Et Trump s'est décidé de faire quoi? De bloquer les financements. Parce que, sans financement, les États-Unis étant bailleurs des fonds principaux de cette organisation-là, il est difficile de financer toute opération. Même le président rwandais en parle dans une interview qu'il a accordée. Le président rwandais en parle. Vous allez voir, j'ai dû prendre ça quelque part. Il dit que les États-Unis étant bailleurs des fonds principaux du système des Nations Unies, il n'était que normal qu'il puisse imposer un homme selon leur volonté. La question avait été posée, est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir un Américain à la tête de la MONUSCO? Il a justifié ça dans ce terme-là. Les États-Unis étant les bailleurs des fonds principaux dans la MONUSCO, il n'était que normal que la volonté de Trump à cette époque-là, de voir un Américain là-bas pour terminer les affaires, aille rapidement. Mais en lieu et place, qu'est-ce que nous constatons, les amis? Bon, ça c'est une façon politiquement correcte de parler, une façon politique de parler, mais en réalité, les amis, l'image est celle-là. De Washington passe à l'offensive en RDC. Ils sont prêts à chasser tous les rebelles par tous les moyens, tous les canaux qui sont là. Par Derrick Prince, qui est derrière avec Blackwater, ou soit par Anderson Gavin, africain, ou soit par James Swamp, la MONUSCO. Vous comprenez? Tous sont en commun, tous sont américains. Et Félix Tshisekedi est aux États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? L'Amérique a besoin des richesses qui sont dans les sous-sols congolais. Bandeko, bon, avant d'expliquer, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous proposer, Kagame Mamadou Koloba. Sur nomination, Bandeko, d'un Américain. La tête de la mission des Nations Unies. Bon. Vous savez qu'il y a qu'on pencher plus sur l'aspect commercial qui l'intéresse, l'aspect FDLR. Que des millions de dollars ont été investis pour traquer les FDLR en lieu place. Pour quel résultat? Vous savez comment PK parle. Des amis qui êtes sur YouTube, vous partagez l'émission, s'il vous plaît. Vous avez belé, et susciter l'algorithme, il y a émission, je vous en prie, sur Bossala Mbongo, vous allez beaucoup nous aider à stabiliser, n'est-ce pas, l'algorithme émission, pour stabiliser l'audience. Nos amis qui sont sur Facebook, je vous prie de repartager l'émission. Nos amis qui sont sur TikTok, vous aussi partagez davantage. Botinabiso,
Bakado Nabino, les amis qui sont sur X, retweetez l'émission s'il vous plaît. Ça va nous aider à bien déstabiliser les algorithmes. Dans ma plateforme, nous sommes à cheval sur 4 plateformes. Pour les mags d'actu éclairé, lui passe sur toutes les plateformes. Nenge Eza Okede. Voilà. Alors, les amis, écoutons ce que le président Rwandais dit. You have heard of something called FDLR, which are remnants of the people who carried out genocide here in 94. They've been there for the last 30 years, more or less. And in fact, you have heard of a UN force that is there, has been there for decades. Alors, c'est vrai que l'FDLR, qui a commis le génocide au Rwanda, a été là pendant 30 ans. Et vous savez qu'il y a une force des Nations Unies qui est là. Pendant plusieurs années aussi. It was mainly created to address that. Alors, la MONUSCO a été créée pour adresser la question, dans son prisme, lui, la question des FDR. Or the conflicts around that problem. Ou résoudre le conflit autour de cette question-là. Là, il parle la langue des bois, hein. Il est fort dans ça. They've been there for decades. Billions of dollars have been. Alors, ils ont été là pendant plusieurs décennies et c'est des milliards de dollars qui ont été dépensés. Billions of dollars have been spent on that operation. There is nothing. And I was saying people. Et je n'ai rien vu. Pour quel résultat? Zéro. I don't know whether it is business or whatever it is. Je ne sais pas si ce sont des affaires ou ce que vous voulez faire. On dépense. So much on something. Sur quelque chose. And you are not even interested on what is the outcome. Et on n'est même pas intéressé à voir c'est quoi le résultat dans ça. On l'aura toujours. La MONUSCO, le système, c'est une mine d'or. Ça nourrit tout un système. Les salaires, tout ça. Mais l'objectif pour lequel, comme le dit le président rwandais, personne ne s'intéresse. Or what are the returns from these huge investments? You are just, so it shows you there's something else. Oh, mais là, il dit que il y a quelque chose parce qu'il n'y a pas des revenus sur investissement. At hand operating that people decide to ignore, and maybe it is also to perpetuate the problem actually. Ou peut-être qu'on fait pour perpétuer les problèmes, maintenir les statu quo pour que les gens continuent à couler. I think some people would be interested in keeping the problem going on forever. Certaines personnes seront intéressées à voir les problèmes continuer éternellement. So they can use it for whatever they have in mind in the Congo, or they can use it pour utiliser ça pour tout ce dont ils ont besoin au Congo. against Rwanda. Ou ils peuvent utiliser ça contre le Rwanda Wanting to manage Rwanda the way they want to manage Rwanda, they pour use chercher de contrôler le Rwanda, de gérer le Rwanda comme ils veulent, it against us. peut-être contre nous. Or it's also to sort of look for an explanation Pour chercher une explication and fend off the blame of responsibility they have had in actually what happened here in Rwanda. pour chercher No, it's not that. You see, à se dédouaner de ce qu'ils ont fait ici au Rwanda. Plus tard, la deuxième partie, il va argumenter en disant que c'est là, d'ailleurs, bon, si les Américains veulent prendre ça, d'ailleurs, ils sont les bailleurs des fonds principaux de la MONUSCO depuis sa création. La majorité de l'argent vient des États-Unis d'Amérique. La plus grande facture vient des États-Unis d'Amérique. C'est pas une surprise que l'homme là soit au-dessus, n'est-ce pas, de la MONUSCO. Maintenant, moi, je conçois ça comme ça, les amis. Les 3 commandants militaires américains au Congo. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Information officielle, Maison Blanche, Palais de la Nation. Pour que personne ne prétexte l'ignorance. Vous comprenez, c'est au plus haut niveau. Bah, contact nous c'est ennemi. Bien sûr. Eric Prince est effacé, mais on voit les résultats sur le terrain. Je ne vais pas en dire plus. D'abord, je définis un peu les 3 commandants
qui sont là-bas, les amis, sur le terrain, les fronts de combat. Nous avons James Swam, le premier, MONUSCO, Général Dadvin Anderson, AFRICOM. Et enfin, nous avons Eric Prince, Blackwater. Vous savez qui est Blackwater? La compagnie militaro-industrielle, à un moment, a sécurisé les staffs, les ambassadeurs au niveau de l'Irak. Vous savez tout ça, comme les Européens n'aiment pas les Américains qui prospèrent, ils ont dû donner un rapport qui n'est pas très bon. On parle du sulfureux Eric Prince. Vous savez comment ils se font quand ils parlent, n'est-ce pas, des Américains dans leurs médias et dans leur système de communication. Tout est communication. Maintenant, les États-Unis d'Amérique, les amis, et la RDC, en tout cas, tous deux, membres, n'est-ce pas, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Un non permanent, l'autre permanent. Dans la discussion des couloirs qu'il y a eu, nous apprenons, en dépit du veto chinois et des Russes, sinon russes, il y a eu des négociations qui ont pesé en faveur de la RDC. Même la France, qui ont posé s'opposer, ne s'est pas opposée. Là, selon les informations de couloir que moi j'ai reçues, qui nous sont toutes arrivées, cela a pesé dans la balance. Si nous n'étions pas membres permanents du Conseil de sécurité, les amis, on aurait dû nous envoyer quelqu'un d'autre. Pas l'Américain. Parce qu'on aime souvent trouver un consensus autour de ça. Or, c'est un processus. Donc, James Swan est venu pour terminer la MONUSCO. Il y aurait un chronogramme, n'est-ce pas? Allons-y, les amis. 3 Américains viennent d'être alignés dans la province de l'Est, les provinces de l'Est de la RDC. Bien sûr, pour la paix par la force militaire. Ça, ce n'est pas ma parole, c'est plutôt la parole de l'AFRICOM. Quand l'AFRICOM est allé visiter l'état-major de la RDC, les Américains avaient déclaré à l'époque, nous allons imposer, n'est-ce pas, la paix par la force. Bon, bien sûr. Je vous lirai tantôt à le groupe de coopération internationale qui lui propose, il va une approche un peu douce. Pas de la diplomatie, que seule la guerre ne va pas terminer tout. Vous allez voir, on va y arriver. Bandeko, il s'agit de quoi finalement quand on voit ces militaires-là? Nous Américains nous barrent soldats. Souvent parcours il y a un ambassadeur ancien à Kinshasa, ils ont un renseignement c'est militaire. Il est dans ça. À la cellule il y a affaire africaine, c'est ça, c'est autour de ça. L'Africom a été créé pour l'Afrique. Malgré que c'est basé au niveau de l'Allemagne, l'Africom a été fait pour l'Afrique. Et Blackwater a trouvé qu'un terrain très respectueux, facile à contrôler, surveille seulement comment est-ce que les minerais sont écoulés. Qui fait quoi dans ça? Qui crée l'insécurité? Vous allez voir. Comment est-ce que les Américains on commence aussi à adoucir, hein? Les pays de l'AS. Ma pays AS, non? Burkina Faso, Mali, Niger. 2 déjà ont signé les contrats sanitaires que la Zambie et le Zimbabwe ont rejeté. Je vous donne les raisons pour lesquelles Bandeko, il s'agit de quoi? Du commandement intégré de la MONUSCO. Wana Tomoni, n'est-ce pas? Mouta MONUSCO et Wana. Donc, Mouta Liboso, Naves et MONUSCO. Il s'agit des forces spéciales de l'armée privée américaine Blackwater qui seront en jeu. Et Bandeko. Et si on continue, vous comprendre que force spécialisée, spéciale, militaire, ultra professionnel du commandement des États-Unis pour l'Afrique qu'on appelle l'AFRICOM. L'AFRICOM a été créé en 2007 et les premières opérations ont commencé à avoir lieu vers 2008. Donc, un commandement unifié du département de défense des États-Unis d'Amérique basé à Stuttgart. Stuttgart, c'est à Moringer, au niveau de l'Allemagne, qui coordonne les activités militaires et sécurisent sécuritaire américaine en Afrique. Parce que dans l'Allemagne, là, ils peuvent voler leurs drones et rentrer rapidement. Toute la grande base est là-bas parce qu'ils ont peur que dans les pays du Sahel, là où c'était l'endroit approprié pour mettre leur base, que les situations soient volatiles, qu'ils perdent l'investissement. C'est ainsi qu'il y a des bases de relais seulement
qui était une fois une base en Agadez qu'on a fermée, et de l'autre côté, à partir de l'Allemagne, ils peuvent opérer à partir de Sougat. Tout cela est destiné à l'Afrique. Ils ont pris le temps d'étudier. Pourquoi ils n'avaient pas les pieds sur terre? Parce qu'ils ont trouvé que les risques ne valaient pas la peine. Est-ce que maintenant, qu'est-ce qui a changé maintenant? Les risques valent-ils la peine maintenant? Bon, je sais qu'il y a une politique qu'on appelle light footprints. Donc, l'empreinte légère. C'est-à-dire mettre moins de bottes sur terrain, équiper les autres en information, en renseignement. C'est ce que les Congolais ont besoin tout ce temps-ci. On ne veut pas que les Américains viennent se battre dans notre place. Quand ils ne seront plus là, comment est-ce que nous allons nous battre? L'autre challenge qu'aura M. James Swan, c'est éviter de créer un vacuum sécuritaire après les retraits totales de la MONUSCO. Vous voyez? C'est pourquoi, en Ituri, là, il y a des formations accélérées des commandos, tantôt en jungle, ensuite cela. Les Français forment, les Belges forment, les Juifs forment, les Congolais se forment entre eux-mêmes. Donc, il y a ces besoins-là pour équiper et même les troubles, les mêmes questions. Il est motivé par quoi les troubles? C'est motivé par quoi? Les intérêts économiques. Tout ce qui m'intéresse passionniste, ça n'existe pas, ce sont des idées. Aussi maté. C'est purement économique. Les gens qui achètent ces minéraux-là, comme l'avaient proposé les consultants qu'on avait consultés lors de l'audition, deuxième audition au niveau du Congrès, qui parlait d'une campagne de vulgarisation devant les consommateurs américains, qui en achetant le téléphone Apple, en achetant les véhicules électriques Tesla, vous avez du sang dans vos mains. La campagne va bientôt commencer, hein, si les compagnies là ne font pas de la pression, et le gouvernement ne fait pas de la pression, pour que l'achat puisse être clean, que les chaînes d'approvisionnement ne puissent pas être que les chaînes d'approvisionnement des minéraux décents. Vous allez voir que tout ça va s'arrêter. Parce que vous aurez des minéraux, vous ne saurez pas où les écouler. Qui va vous aider à alimenter la guerre? Makenga qui avait une grande partie de Rubaya comme police d'assurance, on l'avait donné par Kagame pour un peu gagner la confiance, parce que c'est le groupe d'Ouganda qui n'a pas confiance à Kagame. Bosco Tanganda a été balancé, vous savez. Il a été balancé par le régime de Kigali. Or, Tanganda, Makenga, ce sont des enfants des mêmes frères. Ce sont des cousins, grands frères, petits frères, d'une même famille. Vous comprenez? Alors, pour que Bag 17 jours pour ça, ceux qui vont de jour, Kagame a fait quoi? Après, c'est mon non? Continue à exploiter les années où on a. C'est parce que on continue à acheter ces minéraux-là. Les jours où les gens qui se décident, les gens qui fabriquent les véhicules, les gens qui fabriquent les téléphones, les gens qui fabriquent tout ce que ils ont demandé, minéraux, stopper le quoi, les démarches congolais, qu'on va s'appeler à un autre niveau, hein. Vote là dernièrement, dans les derniers mois ici, les visites, je pense, il y a tourné à ministre Kamba Touma, ministre Julien Paloukou, de ce côté-là, Émirats Arabes Unis, que ce soit à l'Arabie Saoudite, tout bas, généralement, n'a pas monarchie, n'y soit dans Arabie et Moyen-Orient. Donc, on veut une chaîne d'approvisionnement qui est clean. Minerai et Koti, normalement, hein, ils ont, au moment la comptoir, le Congo reçoit sa part, par quoi? Par ses tarifs, ses droits. Alors, les amis, ce que vous devez savoir, les amis, est que, ici, les membres de la MONUSCO, n'est-ce pas, est établi sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, autorisant les recours à tout moyen nécessaire pour protéger les civils, les personnels humanitaires, soutenir le gouvernement congolais. C'est aussi les Rwandais deviennent malades quand ils ont des revendications, quand ils peuvent cesser le feu. Un gouvernement est en droit de se défendre. Quand un mouvement terroriste ou un mouvement rebelle est né, on l'étouffe. Oui, mais si les combats durent, on va chercher à comprendre quelles sont les causes profondes de ce combat-là. Pourquoi les gens continuent à se battre? C'est que leur cause est légitime et fondamentale. Une rébellion aussi tôt étouffée ne fait pas long feu. Parce qu'une vraie rébellion n'a pas de base arrière continuelle comme c'est le cas du Rwanda avec les M23. Donc, les amis, c'est qu'on doit comprendre que la mission de la MONUSCO a été prolongée jusqu'au 20 décembre 2026. Nous sommes quand là? Nous sommes le 6 mars 2026. Nous n'en sommes plus qu'à 3 mois. Donc, avec un accent sur la sécurisation du Nord et Sud Kivu, de l'Ituri, dans le cadre du désengagement progressif selon les courriers VN de la MONUSCO. Donc, voici les points clés du mandat actuel de la MONUSCO pour te comprendre position et acteur numéro 1. Primo, la protection des civils. Chapitre 7. Priorité absolue, incluant la protection des personnels humanitaires. La lutte contre la violation des droits de l'homme au Congo.
Dernièrement, on va découvrir quoi? On va découvrir des fausses communes. Fausses communes, on a découvert où? Les amis? À Ovira. À Ovira, c'est quand? C'est après le départ, n'est-ce pas, de l'AFC M23 et du Rwanda d'Ovira. C'est pourquoi ils avaient peur de quitter si précipitamment, n'est-ce pas, en ayant peur qu'on découvrira ce qu'ils ont commis comme crime. Mais cela, malheureusement, va le rattraper parce que tout ça est documenté. N'est-ce pas? On sait après étudier les ossements pour savoir ces gens ont été tués à peu près quand. Et au besoin, on peut même reculer le mouvement du satellite. En cette même période-là, peut-être qu'on peut voir du mouvement. C'est jeté simultanément ou au fur et à mesure. Donc tout ça est traçable dans le temps où nous sommes arrivés ici avec la technologie. Donc secondo, appui au FARDC. Donc soutien aux forces gouvernementales dans l'Est, notamment contre la coalition terroriste AFC, Turanero, 1-23, FDLR et tout ce qui vient comme force. N'est-ce pas? Et tout cela, les amis, c'est ça la mission de l'acteur numéro 1. Donc, toute milice qu'il y a, bien que congolaise, il n'est pas la bienvenue. Donc, fini la récréation. Bandeko, récréation est finie. Quand les deux gouvernements s'engagent comme ça, à travers plusieurs rencontres automoni, à travers plusieurs présentations de Pessimino Bandeko, Yamramuneza Okende, les amis, croyez-moi. Donc, les Américains veulent mettre un stop, une fin, une fois pour toutes, à cette affaire-là. Alors, pour parler de ça, les amis, déclaration du 7 mars, 5 mars hier, du groupe de contact international pour les Grands Lacs. Ce groupe ici, il est composé, à donner un peu de la composition en gros. Vous comprendre, on parle de quoi quand on fait allusion à ce groupe, au groupe de contact pour le Grand Lac. Le groupe est composé de la Belgique, États-Unis, Belgique, Danemark, France, Allemagne, Pays-Bas, Suède, Suisse, Royaume-Uni et l'Union européenne. Bandeko groupe Yangowana. Donc, ils ont exprimé leur vive préoccupation face aux récentes violations des cessez-le-feu dans l'est de la RDC. Donc, dans une déclaration commune, ils ont hostilement attaqué la rébellion du M23. Ils ont ramené tout le monde à Doha et Washington. Ce qui est très important. Doha et Washington importent. Ils ont ramené tout le monde là-bas. Donc, Doha et Washington, c'est là où tout le monde doit rentrer pour continuer, n'est-ce pas, Yakoloba. Alors, si nous communication officielle sur Boumouana, déclaration de Kina cite, il y a des déploiement d'État américains, version française, déclaration conjointe du groupe de contact international pour la région des Grands Lacs. Donc, sur la situation dans l'est de la RDC. Donc, ces pays-là, tout le pays développé, pays Europe, les États-Unis, Sangani. Sangani va pas prendre une décision. Maintenant, il y a une partie que les Congolais ont exploité, on peut sans comprendre un peu les tenants aboutissants, parce qu'il y en a qui sont intéressés à l'aspect du dialogue, dont il est la question à Kati. Dialogue, le dialogue là, ils allaient, brèche, aux acquis ouvertes, par, n'est-ce pas, Doha na Washington. Il a été demandé de continuer à Kosolo là, pour qu'on puisse avoir une forme qui me vende une fois pour toutes, parce que l'objectif final sur lequel c'est aboutir à une paix durable. On sait qu'avec les efforts qui sont là, avec le système international qui est là, la paix, il y a Doha à respecter. Et Washington à respecter. Si seulement Doha et Washington sont respectés, on a la paix. Quand on parle de Washington, là on voit le Rwanda directement. Quand on voit Doha, on voit le Rwanda à travers la M23. Je vous dis que les Congolais négocient à deux niveaux, doublement avec les Rwandais. Par ses proxys, au niveau de Doha, et par lui-même au niveau de Washington, les Américains ont divisé ça comme ça pour avoir le Rwanda. On a poussé le Rwanda à signer. Ils ont signé quelque chose qu'ils ne contrôlent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Et ils ne veulent pas la fin de la guerre. Ils veulent que la guerre soit perpétuelle. Guerre a été le maté. Alors, les groupes appellent toutes les parties impliquées dans le conflit à cesser immédiatement les hostilités et à reprendre les négociations en vue des escalades, n'est-ce pas, durables. Les signataires exhortent également les acteurs concernés à respecter pleinement les engagements pris dans le cadre de l'accord de Washington et le processus de Doha. Les groupes insistent en outre sur la nécessité de se conformer aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment la résolution 2773 et 2808 qui appelle au respect strict de l'intégrité territoriale
de la République démocratique du Congo et la cessation des violences dans sa partie orientale. Alors que la situation sécuritaire demeure fragile dans les provinces de l'Est, la communauté internationale réaffirme ainsi son soutien aux efforts diplomatiques visant à restaurer la paix et la stabilité dans cette partie en proie à des conflits armés récurrentes. Les amis, récurrents je voulais dire. Bandeko va comprendre awa. Côté Ndemuklizo, ils ont joué jeu double. D'un côté les Américains, Bayewana, avec les 3 commandants en chef, Africom, MONUSCO, Blackwater. L'autre côté, Bamemi, les pays du reste du monde, de signer avec un document qui va insister sur les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et qui demande un dialogue interne pour qu'il y ait la paix. Maintenant, les Congolais ont alimenté cette partie-là, les gens qui sont pour dialogue. Pour dire que, pour signifier que, les comités, des coopérations internationales insistent sur le dialogue. Non. Pas seulement sur le dialogue. Tous les aspects. Dans le dialogue, le comité cite notamment, c'est moi j'ai lu le communiqué, il cite l'effort de médiation du président angolais, il cite l'effort de médiation de Faure Gnassingbé, et il cite les 5 anciens chefs d'État. C'est complexe, hein. En diplomatie, des fois, on parle la langue des bois. Hein. On est là doublement, hein. Tout un schéma, on a c'est comme ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est en train d'aller où? Bah, comprendre d'être ok wapi. Ah, bande de watch j'aime s'il vous plaît, bah, YouTube. Watch j'aime, et vous savez la mission. Toi, atteindre un peu, l'audience, yamalamou, sur la plateforme YouTube, atteindre la TV Network, bah, malgré que, bah, heure changer, contenu, bah, fuseau horaire, qu'on a un peu changé, on a un peu bougé, quand on bouge, des fois, on dérange un peu, bah, programme, le mission régulier, bah, toi, les arabes, bah, heure, mon boy, en direct, mais, toi, on va maintenir autour, bah, héros, yo. Ah, programme, il y a Tongo, il y a Liboso, aux arabes, la plateforme, nous, en direct. Et bah, moussou, là, tout le monde, tout ça, là, pour tout, cham, moussou, plateforme, moussou, en direct, partout, tout ça, là, on a, mais, soyez-en rassurés, avec Africa TV Network, vous allez informer. Au quotidien. Donc, vous avez engagement, les arrivés patriotiques, non. On s'est engagé pour servir la nation. Bandero, vous comprenez ici que, tous aussi, les Américains ont compris que, les Rwandais ne veulent pas la paix. Parce que leur président, il vit dans une économie de prédation. Le budget rwandais, principalement, vit de le monde. Donc, l'aide qu'ils reçoivent des partenaires internationaux. C'est-à-dire que, Madame Wagner est allée fermer tout ça, couper tout ça, couper toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, le seul moyen qu'ils ont de résister, c'est maintenir leurs troupes au Congo. D'une façon ou d'une autre. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, les amis? Bah, changer méthode. Aussitôt qu'on va changer méthode, les Congolais ont intercepté ça. Bandeko, je vais vous lire ce communiqué-ci. Après ce communiqué, donc, vous devez comprendre que le Congo, pays Congo, la Moka Bandeko. Baston, je sais expliquer pourquoi ils sont là. Ça, c'est un communiqué, n'est-ce pas, d'autorité locale. Bomoni, territoire de Mahagi, RDC, Mahagi, Bandeko, ils ont interdiction. Donc, excellence, monsieur le gouverneur militaire, Yakuna, a commis la Bounia. Donc, bah, commune Batio Soana. C'est écrit à la DGM, ANER, DCF, tout ça, bah, autorité à Mahagi. Bah, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi les Congo veut fermer l'accès à son territoire aux Ougandais. Et pourtant, bon, le Ougandais, tous allés, na coalition, il y a ma force, n'est-ce pas, pour Otobengaka, opération Souja, je pense bien, entre les Congolais, na Ougandais. Boutala. Sur instruction de son excellence, monsieur le gouverneur, militaire commandant des opérations en province de l'Ituri, il est strictement interdit de faire entrer sur le territoire congolais par la frontière de Azinda et Korombo les éléments UDPF et leur matériel, n'est-ce pas, sans l'aval de la hiérarchie. Vous devez comprendre. Tobo ili ba Ougandais accès, parce que nous sommes en coalition, bord de la Congo l'aura Wenze, comme le faisait auparavant. Ceci, Bandeo, vous comprenez pourquoi ceci se fait. On avait eu l'information selon laquelle beaucoup de combattants A23 qui sont retirés parce que beaucoup des RDF sont entrés au Rwanda. On veut les déployer, beaucoup d'uniformes UDPF, bah, dans côté la côté bah, frontière wana, n'est-ce pas? Il y a Azinda na Karombo. Alors, les Ougandais aussi,
n'ont pas confiance à 100% aux opérations qui se passent aux mains des Rwandais. Ils ont vu que ceux qui m'ont opération est salé bongo. C'est à nous qui allons faire le frais. L'Ouganda a déjà été condamné à l'international et l'Ouganda paye à la RDC l'argent qu'on appelle le Frivao, hein. Frivao, là, l'argent qui a fait sauter Mutamba au ministère de la Justice. Des millions là que l'Ouganda verse, c'est parce que l'Ouganda s'était battu avec le Rwanda pendant la guerre de 6 jours à Kisangani et aux alentours. Alors, l'Ouganda ne veut plus répéter cela, les amis. Alors, le colonel Dizanowe, la loi Jacques, a instruit les responsables locaux des services de sécurité, de migration, de ne pas laisser entrer militaires ougandais, UPDF, ou militaires, ou engins. Bah, service c'est ça, DGM, ANER, DSF, c'est la direction des services des frontières. C'est ça, non? Ainsi au commandant escadron police frontière. C'est une précision de taille, les amis. Alors, on a trouvé que, bah, Rwanda, bah, Rulinga, bah, Chabashon, Sunaituri, bah, insécuriser Bounia. Nyonsowana, eko, en proie à la violence, donc, les Ananok, ils veulent faire ça. Maintenant, les Ougandais ne peuvent pas parce que nous sommes en coalition. Avec ensemble. Bah, c'est impossible de faire bah, d'accord, ils ont été cuits maintenant aujourd'hui. Parce qu'avec l'interdiction qu'il y a maintenant aussi, ils ne peuvent plus traverser. On a eu l'information que partout, bah, ils ont Rwanda, wana. Bah, j'ai dit, bah, uniforme. Pour qu'ils le coûtent la kuna, bah, c'est la bastion, wana. Et hier, qu'est-ce qu'on a découvert? L'histoire des caches d'armes. Les armes étaient là, les satanés, non? Ils avaient traversé les armes. Bah, armes, n'a tenu, ils étaient au Kunda. Vous avez vu hier, non? Bah, armes, n'a tenu. Ils étaient au Kunda, non? Bah, il va qu'il y ait so, bah, comme il va kondoli ango, bah, là, tia, les maramou bandi kuna. Bah, la moko, CPR4, Thomas Lubanga, il s'agit de moi, comme, parce que bango, bah, il y a une sanction, un peu, bah, l'international. Ça peut être, le rôle, ils ont mouvement à Sika, et corroborer le discours, il y a Kabunda, qui parle de plus de 200 groupes armés en RDC. Ces groupes-là qui avaient été fabriqués à l'époque. Kagame est dans le groupe Naye, parce que moi j'ai les rapports du Congo Desk de Kigali. James Kabari dans le groupe Naye. Moutouna dans le groupe Naye, à qui c'était de l'argent, même Kabila avait ses groupes. C'est pourquoi mon boss disait, chers collègues, quittez les groupes armés. Tout le monde pour insécuriser la RDC, il faut créer le groupe Naye. Pourquoi? Bah, payer sa confusion. Nations Unies, dans la cartographie, tableau, et groupe, rebelle. On va reporter beaucoup de groupes et les M23 à l'AFC, les ADF seront absorbés à ça. Vous comprenez? Et ADF, parce que, déjà, la bando, bambo, yo, soit CDAO, bando, à part, il y a EASO3, bah, ça, les brigades, il y a plus de 2000 soldats. Cette brigade-là, bah, bon, qu'il y a un danger réel. Des islamistes. Ils disent, dorénavant, nous, Africains, on ne peut pas nous faire gober une croyance par la violence. Si votre Dieu est si fort, qui s'impose lui-même, qui fait sa propre course de campagne, bah, on a pas bon, hein. Djihadisme aussi là. Parce que les gens qui se battent là en Ouganda, les EDF, baza affilié, na Daesh, baza affilié l'État islamique. Les Africains maintenant, surtout, l'Afrique subsaharienne, Toboy Maramwana. Toboy. On refuse de tuer les gens au nom de la religion. Alors que, ils ont beaucoup de bon côté. Bazo Mabatou, on a minéré. Bazo qu'on se l'a djihadisme, mais, comme déjà, il y a CDAO, bazo décision, on a, vous me que, ben, nous, on est aussi là, quand on va gérer, n'a pays frontalier, n'a pays Oisa, n'a pays Maghreb. Donc, bah, nous, sur la Katia, ils ne veulent plus de ça. La Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana, tous ces pays-là, ils ne veulent plus de ça. Entendre que, bon, nous, tout le Combo, il y a beaucoup Haram. Non, ils ne veulent plus de ça en Afrique. Bah, bon, et le Kowana, vous savez, et c'est une dynamique, hein. Ça va tomber de soi. Et il y aura plus de raisons. Il y aura là-bas, poche d'insécurité à cause de Nzambi. Nzambi, il faut être capable, à mesure, de se défendre lui-même. Un Dieu qu'on défend n'en est pas un. Nzambi va défendre Nzambi. Bah, nous, on va le Kowana. Nzambi va défendre Haïti, Dieu se défend lui-même. Ce qui est commis, ça devient autre chose. C'est un moyen qu'on utilise, c'est pas pour but, c'est terrorisme, fondamentalisme, bandoctriner Moutou, pour l'opération, on a comme objectif. Alors, comme je parle de la CDAO, Bandeko, on a mis le nom Mouki le solo, pourquoi est-ce que États-Unis a commis qu'on a un pays à Sahel? Parce que il y a un principe directeur, niveau, il y a Organisation internationale, il y a OMS. On veut qu'il y ait au moins bateau sur le sol africain.
un hôpital au moins à chaque 5 km. Or, bon, moi, Kebele, ils ont la critère wana te. Bon, moi, que population, ils ont accès wana, na rayon, il y a 5 km, ils ont 20 à 30%. 40% c'est coûte mieux. Et Belé coûte 20% débat à 5 km à l'hôpital. Il y a un moment, les programmes que les Américains amènent, c'est un programme structurel qui va dans la durée. Les Russes n'ont pas ça, les Chinois n'ont pas ça. Vous comprenez? Les Russes peuvent beau accompagner. Traoré, aujourd'hui, j'ai vu Arkans Touadéra simuler en Russie. Je l'ai vu prendre des photos avec Poutine. On a vu venir avec pompe, tout ça, et la Russie, les Républiques centrafricaines. L'Union sont aussi dans la mingité. Bandeko, les Américains aident dans la durée. C'est pourquoi on a payé Belé signé. Protocole d'entente sous le plan médical. Le Kenya est le premier à signer. Le Kenya avait signé tant en Washington. Je pense que c'est les trois. Les trois, je pense, les 3 décembre. Nous, on a signé le 4 décembre. Le Ruto en personne était là avec mon Davidi au niveau du département de l'État en train de signer ça. Et en contrepartie que les Américains gagnent. Meke baza ko pesa accès. Balingi baza accès na données na bino. Oyo ya épidémiologique. Pour ça ba recherche na bango sur wablo mususu. Alors il y a des pays qui ont dit non. Zimbabwe aboy, Zambie aboy, oyo non, biso ba donner wana eza souveraineté na biso. Ba mususu ba moni les grands profits. Ou le moins ça que des robots à plus de 5 km, il y a moins 12 pays africains comme ça, y compris la RDC, 12 pays africains comme ça, qui ont un accord comme ça avec les Américains, Nigériens, Ghanéens, tout le pays là, ils ont signé ça. Mais les amis, vous comprenez que l'OPDF, la partie que Gama voulait utiliser, plan est banni. C'est pourquoi communication est bimi, il y a FRDC pour informer, interdire que dorénavant, pour prendre que Gougandi va traverser la RDC, il faut qu'il y ait autorisation. C'est qu'à la frontière, c'est la vetting. On aura des gens qui viendront de l'Ouganda pour nous confirmer. Est-ce que ça va ça c'est ça, non? Là, ça nous permettra au moins, Bandeko, il y a cause à la moins, sécuriser et rassurer. Congolais, la toujours été Congolais, la pour nous, non. La guerre ne va pas se généraliser. Il y a des Congolais pris de bonne foi qui veulent faire les choses bien. C'est sûr que Bandeko, bon, on est après découverte. Il y a, fausse commune, plutôt, il y a, cache d'armes, wana. Niveau Etouri. Communication mimi. Tu vas alerter. Moi, j'ai eu un câble hier, me faisant état de ça. Mais comme je n'aime pas toujours parler du Rwanda, et moi, je me dis, tout le monde, monsieur, RDC. Mais c'est important que mon son a passé en haut. Parce que, à qui de droit, décision. Mais heureusement que c'est parti rapidement. Bandeko. Tipoyo. C'est un bandit. Avant tout, il y a Bandeko, toi qui est dans la participation RDC, la connaissance sécurité, hein, tu comment dire mon nom permanent, n'est-ce pas? Nous sommes pas là pour chauffer les chaises, non, pour parler et participer. Aussi un peu, Zénon. Je remercie le représentant de la France et je donne la parole au représentant de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, au seuil de mon propos, je voudrais saisir cette occasion pour saluer votre présence parmi nous en votre qualité de secrétaire à l'énergie des États-Unis d'Amérique et remercier Madame Rosemary DiCarlo, sous-secrétaire générale, pour son exposé de tout à l'heure. Monsieur le Président, dans un monde en pleine transition énergétique et numérique et au moment où s'accélère la course aux minéraux stratégiques, la République démocratique du Congo ne pouvait qu'adhérer à l'initiative prise par les États-Unis d'Amérique d'inscrire à l'agenda du Conseil de sécurité une thématique qui revêt pour elle une importance particulièrement existentielle. Pays doté d'immenses réserves de minerais stratégiques indispensables aux technologies modernes et à la transition énergétique, la République démocratique du Congo se trouve au cœur même de cette problématique mondiale. Pourtant, ces ressources qui devraient constituer un puissant levier de développement et de prospérité pour nos populations ont surtout suscité d'importantes convoitises qui ont contribué à alimenter des cycles de violence persistants dans certaines régions de notre territoire. Monsieur le Président, le XXIe siècle se caractérise par l'émergence de ressources minérales stratégiques, notamment le cobalt, le coltan, le lithium, l'or et les terres rares, devenus des piliers essentiels de transformation technologique et énergétique de notre époque. Voilà. Cette dynamique s'accompagne également de risques croissants pour la paix et la sécurité internationale. Dans certains contextes fragiles, la compétition pour le contrôle des ressources naturelles alimente des cycles de violence
et contribue à l'émergence d'une véritable économie de guerre. L'extraction artisanale illégale, les taxations informelles ainsi que les réseaux de contrebande transfrontalière permettent à certains groupes armés de financer leurs activités et d'entretenir des conflits prolongés. Mon pays en est la parfaite illustration. En effet, depuis près de 3 décennies, la partie orientale de la République démocratique du Congo demeure le théâtre de violences persistantes, largement alimentées par l'exploitation et le commerce illicite des ressources naturelles. Cette situation a plongé des millions de civils dans l'insécurité chronique, provoqué des déplacements massifs de populations et fragilisé durablement les structures économiques et sociales. C'est ici le lieu de remercier les États-Unis d'avoir bien pensé à imposer des sanctions ciblées contre les fauteurs de troubles dans la région des Grands Lacs, à savoir les forces de défense rwandaises et leurs supplétifs du M23. Dans certaines zones riches en minerais stratégiques, indispensables à la transition énergétique mondiale et aux technologies de pointe, les populations civiles demeurent particulièrement exposées aux violences et aux abus. Plusieurs rapports des experts des Nations Unies ont d'ailleurs établi un lien direct entre l'exploitation illégale des ressources naturelles et la persistance des conflits armés dans cette région. Monsieur le Président, au-delà de cette situation, la corrélation entre ressources naturelles et conflits armés se manifeste dans plusieurs régions du monde. Dans certaines zones du Sahel, dans certaines parties du Moyen-Orient, ainsi que dans certaines régions d'Amérique latine, la compétition pour le contrôle des ressources stratégiques, qu'il s'agisse d'hydrocarbures, de minéraux ou d'autres richesses naturelles, continue d'alimenter les tensions et de fragiliser la stabilité régionale. Ces dynamiques contribuent également à la déstabilisation transfrontalière, notamment à travers les flux de réfugiés, la criminalité organisée, les violations des droits humains et la militarisation des zones riches en ressources naturelles. Elle démontre que la gouvernance des ressources naturelles constitue aujourd'hui un enjeu central pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Monsieur le Président, face à ces défis, il est essentiel de promouvoir une gouvernance responsable, transparente et inclusive des ressources minérales. Il est crucial que les États producteurs puissent exercer pleinement leur souveraineté sur les ressources issues de leur sous-sol, tout en veillant à ce que leur exploitation contribue réellement au développement économique et social de leur population. Dans cette perspective, plusieurs priorités méritent d'être soulignées. Renforcer la traçabilité et la transparence des chaînes d'approvisionnement de minerais, promouvoir la création de valeur ajoutée locale, notamment à travers la transformation de minerais dans les pays producteurs, et lutter efficacement contre la fraude, la contrebande, l'exploitation illégale des ressources naturelles. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo n'aborde pas cette question uniquement sous l'angle du constat. Elle est déjà activement engagée dans plusieurs initiatives visant à renforcer la transparence et la gouvernance des ressources naturelles. À cet égard, mon pays participe notamment au processus de Kimberley pour la traçabilité des diamants, ainsi qu'au mécanisme régional de certification mis en place par la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL en sigle. La CIRGL applique le principe de diligence raisonnable de l'OCDE pour les chaînes d'approvisionnement en minerais. Ces initiatives démontrent qu'il existe déjà des instruments concrets permettant de promouvoir une exploitation responsable des ressources naturelles. Elles pourraient utilement inspirer le renforcement d'un cadre international plus cohérent et plus efficace pour prévenir l'utilisation des ressources naturelles dans le financement des conflits. Pour conclure, Monsieur le Président, il sied de souligner ce qui suit. Premièrement, le secteur privé joue un rôle incontournable dans l'industrie minière et dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. À ce titre, son implication doit s'inscrire dans le respect strict des législations nationales et des principes de responsabilité sociale et environnementale. Deuxièmement, les entreprises opérant dans ce secteur doivent veiller à ce que leurs activités ne contribuent en aucune manière au financement des groupes. Là, c'est la RDC aux Nations Unies, très important. Bandeko, breaking news, Otiokoya. Voilà, bétano breaking news.
Comme je vous parle là, il y a une communication de Marco Rubio qui vient de tomber. Announcement of visa restriction policy targeting individuals undermining peace in the Great Lake region. Bandeko s'est signé aujourd'hui le 6 mars par le secrétaire Marco Rubio. Bandeko qui bousan pipa et uti kokoya. Bon, on y wana na page na bango le 6 mars, March 6 2026. Bon, c'est il y a lelo, il y a karaté. Alors, qu'est-ce qui se passe ensemble? Découvrons ensemble la communication ici. The Department of State will impose visa restriction on several senior Rwandan officials for fueling instability in Eastern DRC. Bandeko, la traduction en française, le département d'État va imposer des restrictions de visas sur plusieurs officiels au Rwanda. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'alimenter l'instabilité à l'est de la RDC. Ça, ce ne sont pas seulement les 4, non, les officiels. Vous avez entendu? C'est que Nungile va se retrouver. La femme de Kagame va se retrouver. Alors, by continuing the support, en continuant le soutien au M23 et violant l'accord de Washington, ces individus sont en train de participer à la violence, n'est-ce pas, en diminuant la stabilité de toute la région entière. Les États-Unis s'attendent que toutes les parties qui ont signé l'accord de Washington puissent implémenter ou appliquer de manière pleine leurs engagements. Et la RDC qui doit neutraliser les FDLR, les groupes armés, et tous les groupes armés associés, les Rwandais qui doivent se retirer ses troupes de la RDC et les équipements militaires. Ça date d'aujourd'hui. Only then will the immense economic potential of the Great Lake region be realized. Seulement ça, que le grand potentiel de la région de Grand Lac sera réalisé. Individuals believed to be responsible for, tous les individus là, supposés être responsables de complicité, direct ou indirect, engagement qui diminue ou qui sont en train de troubler la paix dans la région des Grands Lacs feront face à ces conséquences. The visa restriction policy is pursuant to section, donc cela est lié à la section 212 A, 3 et C de l'immigration et l'acte de nationalité, la naturalisation qui rend inadmissible tous les aliens qui sont entrés aux États-Unis d'Amérique ou qui ont le potentiel d'avoir une adversité avec la politique américaine, et certains membres de leur famille seront aussi couverts par ces restrictions. Je rentre sur le site rapidement. Ça vient de tomber maintenant là. Donc, permettez-moi de traduire ça rapidement pour Nabino, pour Naboakela, tous qu'on connaît les vrais lexiques de ces communications là. J'ai traduit ça rapidement. Français, French. En français rapidement, la traduction vient. Voilà. Dieu merci, nous sommes à l'âge de la vitesse, l'âge de l'internet. Les gens qui sont sur TikTok peuvent voir ce que je fais. Ils ont cet écran là où je suis en train de traduire rapidement la communication, ainsi pour donner ça aux autres, n'est-ce pas, pour comprendre de quoi il s'agit. Allez, Bandeko, nous avons ma capture à traduction, comme ça, que je n'invente pas les histoires, hein. Je n'invente pas les histoires. Là, j'imprime. Makelewana, c'est mon imprimante qui fait du bruit. Makelewana, Bolimbisi, c'est mon imprimante qui fait du bruit. C'est pour la bonne qualité de l'émission Toro Salango. Alors, Bandeko, awa sikoyo, nagoche labino, capture d'écran, il y a nini communication wana. Tokei. Voilà. C'est ça la version française.
Bandeko, la version française dit quoi? Bringwana. Le département d'État des États-Unis, le département d'État des États-Unis imposera des restrictions de visa à plusieurs hauts responsables rwandais pour leur rôle, n'est-ce pas, dans l'alimentation de l'insécurité dans l'Est de la RDC. En continuant à soutenir le M23, en violation des accords de Washington, ces individus contribuent à la violence et sapent la stabilité de toute la région des Grands Lacs. Les États-Unis attendent de toutes les parties aux accords de Washington qu'elles mettent pleinement en œuvre leur engagement, notamment que la RDC neutralise immédiatement les groupes armés FDLR et les groupes associés et que le Rwanda retire ses troupes, son équipement militaire du territoire de la RDC. Ce n'est qu'à cette condition que l'immense potentiel économique de la région des Grands Lacs pourra être pleinement réalisé. On va en bas. En bas, ça dit quoi? Les personnes soupçonnées d'être responsables, complices ou impliquées directement ou indirectement dans l'entrave à une paix durable dans la région des Grands Lacs devront faire face à des conséquences. Cette politique de restriction de visa est prise en vertu de la section 212 A 3 C de la loi américaine sur l'immigration, la nationalité, qui autorise le secrétaire d'État à déclarer inadmissible toute personne étrangère dont l'entrée aux États-Unis pourrait avoir des conséquences négatives graves pour la politique étrangère des États-Unis. Certains membres de la famille de ces personnes pourraient également être concernés par ces restrictions. Bandeko, oza kibusampuipa, oza minene oti okoya. Donc, boka moite, ce que la mingite liste est bimi. La liste n'est pas encore sortie, hein? N'est-ce pas? La liste n'est pas encore sortie. C'est pour bientôt. La liste sort bientôt. On saura Isa Banani. Mais, pressentiment nangai, l'oro a beti Crystal Ventures. Moi, c'est Kagame, bolinga te, bakolata yi. Parce que, il faut tozoa, ils ont qui n'a pas sans soin. Bandeko, Congolais, bazui, élément moussou d'argument davantage. Parce que Congolais, commis très, makasi, na recherche. Tibo Moniwana, aza, gouverneur. Bandeko, gouverneur ou vice-gouverneur, na Kivu. Kagame a pris un citoyen rwandais, qui n'a rien à voir avec la RDC, qui nous a foutu comme gouverneur chez nous. Bandeko, quand on lit, parcours ya Mutuana, Mawa. Un jugement avait eu lieu au Canada. Selon un jugement, document les alikoloana, ce qui est en blanc là, et tout ça, les drapeaux, vous voyez, drapeaux canadiens, drapeaux rwandais, ougandais. Il est des pères, des parents. Parents moko ougandais, parents moko, nim. Namone kumoko ya, nouvelle sanction. Kumoko elo kwango, namone déjà, batongo relais, nouvelle sanction, kumoko ya. Congolais, la vitesse, je pense, moi, vitesse sur les alliés, par rapport à Nemakamozo, nouvelle sanction, bandeko, Ezelanzela. Selon un jugement, document de la Cour d'appel fédérale du Canada 2005, publié sur le site des autorités canadiennes, Willy Manzi du M23 est né au Rwanda en 1982 d'un père rwandais et d'une mère ougandaise. Il a vécu au Rwanda de 1982 à 1988 et puis en Ouganda avec ses parents de 1988 à la fin, n'est-ce pas, des années 1996, avant de retourner au Rwanda avec son père. Entre août 1998 et novembre 1999, il a passé la majeure partie de son temps en Ouganda pour poursuivre ses études. Dans le cadre de sa demande d'asile au Canada, en 2005, il a affirmé de craindre la persécution des autorités rwandaises. Il a affirmé que de craindre la
sécession des autorités rwandaises en raison de ses opinions politiques et de son appartenance à son groupe social particulier, évoquant également un risque de torture ou de traitement cruel qu'il devrait, s'il devrait retourner au Rwanda. Bandeko Ngunda na eza clair, eza clean. Il n'a rien à voir avec les Congos, même pas une victime, même quoi que ce soit. Tipo, clairement, c'est un Rwandais tout fait. Vous avez compris? Bah, information à Congolais, vous avez sur la toile. Il faut que nous sachions davantage pour montrer à l'international que Kagame a utilisé les Rwandais pour faire du mal aux Congolais. On va tout passer sans pitié. Quelles ont l'occasion, ils tirent sur les gens. Ils ont tiré sur Paluku sans trop réfléchir. Vous avez compris? L'homme n'a rien de Congolais, lui. Même pas mélange, malgré les athées. Papa n'est Rwandais, maman n'est Ougandaise. Quand il n'est pas au Rwanda, il est en Ouganda. Ah, c'est quoi, comme gouverneur Bandeko na Kivu. Vous comprenez? Et, toi, les Congolais, allons négocier, qui est la paix, les prêtres veulent la paix, mais vous, peut-être il faut mettre il faut, que ça va bien, qualité à bateau, c'est pourquoi le président avait raison. Les envois na Doha, n'a moutoumoro à DG Majoré Bango. Là, il avait raison. Maintenant, na Doha, ton. DG Majoré Bango. Oui. Avant ça, des raisons, qui est Congolais, qui n'est pas Congolais. Dorénavant, dans les réunions internationales, Congolais peut se motéter. Parce qu'il est établi là. Il n'a rien de Congolais. C'est pourquoi il s'en fout. Des fois, ça va discuter là. La gomme, Ngaï, qui est Rwanda, anglais, français, ou anglais, ou ni swahili, je m'en fous. Pourquoi est-ce qu'il y a un langage c'est parce qu'il n'appartient pas. On ne peut pas tolérer ça à ce point ici. Ma vérité, faut de plus en plus pour que les Congolais soient parfaits. De savoir qui est qui exactement. Bonne moutoy. Bandeko. Vous avez compris, non? Moutoyo, c'est pas un Congolais malgré volonté que m'a imposé comme gouverneur imposé biso. C'est très grave. Alors, les amis, les magas continuent. Bandeko, information de Maki, vous savez, depuis hier, il y a Bati Lukwebo, les amis. En tout cas, rebondissement Makassi. L'affaire, il y a Bati Lukwebo. Qu'est-ce qu'on remarque, Bandeko? Ça tire à balles médiatiques, pas à balles réelles. Ça tire à balles médiatiques. Bokomona, l'un de ses partenaires au sein de la FDC a donné d'accord. Contradiction entre Bati Lukwebo et Nango Kassange. Les deux alliés en contradiction. Modeste Bati Lukwebo affirme qu'il n'y a pas de problème de texte, mais plutôt un problème d'homme. Et ce qui ne favorise ni au changement ni à la révision de la Constitution. D'autre côté, son allié Alphonse Ngoïka Sanji affirme et réaffirme. Il n'y a que les moins congolais qui refuse la révision de la Constitution et que d'ailleurs, la Constitution elle-même accepte sa révision. Il n'y a donc rien qui constitue une violation. Les peuples observent. Les bases, vous observez, Ce qui est grave, c'est l'homme que je vous ai mis avant ici. Lui, il est membre de l'Union Sacrée. Comment il s'appelle? L'homme s'appelle Monsieur Dani, sénateur Dani Kabongo Binene. Sûrement du Kassai, hein. N'a évité ceux qui m'aramboyo. Côté Okende, parce que, apparemment, une motion visant le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, du Sénat, Modeste Bahati, a été lancée déjà par le sénateur Dani Kabongo Binene. Selon certaines sources parlementaires, au moins 32 signatures. 32 sénateurs auraient déjà signé la motion au cours de la journée. Maintenant, on va éviter. Autre part aussi, les alliés, cadres, membres de la FDC plateforme de M. Bati Lukwebo vont tenir cet après-midi un point de presse sans autorisation de leur autorité morale. Selon un cadre du parti, l'endroit sera communiqué 2 heures avant l'activité. Bandeko,
Isa Makambo. Isa Makambo, Batobati va communiquer les lots. Ils communiqueront pour dire que plateforme, Isa en contradiction de chef Tango. La politique est compliquée, hein. Si on signe Makambo, vous êtes là prêt d'aller jusqu'au fond, jusqu'au bout. Bandeko, la RDC, c'est un pays plein d'activités et d'initiatives. Regardez, c'est que un policier de la circulation routière fait embouchimage. Il ne doit pas entrer ici. Quand il entre ici, il a violé le passage aux piétons. Je dis, il doit se limiter ici. Dès que vous passez, il continue. Mais quand il entre ici, là c'est dangereux. Il risque de cogner les piétons. Alors c'est ça le problème. Nous vous demanderons ceci. Quand vous sortez de l'école, vous traversez vers Kassasa. Quand vous sortez de l'école, traversez avec prudence. Vous voyez, c'est ça le civisme. Ça, c'est un policier qui éduque les élèves. Et même quand il parle là, les véhicules derrière là sont stationnaires. Vous comprenez que il est en train de parler. C'est pas comme on dit ça. Pim, 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 pim. Le gros long. Bazo, c'est la kawana. Parce qu'il n'y a pas encore trop de circulation. Vous voyez? Il est en train d'expliquer. Mieux que télémé si makuna. Et ça aussi là. Policier, c'est sa cop naïe. Vous voyez? Pour bana, voir comment on catch ça là-bas. C'est ça le développement du pays. Pas tout le monde venir nous embêter avec des contenus là. Ils ont tout le monde. Moi, ma contenu, boy. C'est des contenus qui vont nous gangaï. Dans le cadre, il y a patriotisme. Alors, Bandeko, je vais terminer par une information du ministère du Commerce extérieur. Bandeko, donc, là-bas, vous allez voir par le ministre Julien Paloukou, on signe Bandeko, entente ébélée dans la Grande-Bretagne. Donc, la RDC a plus d'ouverture. Il y a une possibilité qu'il a déclaré de voir le vol rétabli entre Londres et Kinshasa. Maroc, tout ça est important dans le cadre des pays à coopération extérieure. Suivons les modes de reportage du ministère du Commerce extérieur. Au mois de novembre dernier, on a lancé le partenariat entre UK et la RDC pour que désormais les produits congolais puissent entrer sur le territoire britannique sans paiement de frais de douane. Cette chambre de commerce est une occasion qui va permettre la RDC, le Royaume-Uni, d'avoir une communication permanente à partir d'aujourd'hui. Et donc, je considère que pour que cette communication redevienne permanente, il y a des demandes à faire. La première demande, je l'ai exprimée à M. Ben, c'est de dire la RDC voudrait qu'il y ait une ligne directe de British Airlines entre Kinshasa et Londres directement. Ça sera la bonne manière de traduire ce partenariat ici. Et c'est la volonté du président de la République qui veut développer un partenariat solide avec la Grande-Bretagne. Parce que vous avez des expériences dans tous les secteurs. Et nous sommes un pays qui sort des conflits petit à petit et qui a besoin d'un accompagnement. Et le Royaume-Uni a une expérience solide pour nous accompagner dans plusieurs secteurs. Vous avez dit ici tout à l'heure qu'on n'est plus à l'heure de l'exportation des matières brutes. Maintenant, la deuxième demande, après British Airlines à Kinshasa, c'est la présence massive des entreprises britanniques en République démocratique du Congo, pour nous aider à transformer l'écosystème économique de notre pays, transformer nos matières ici et nous permettre de les exporter avec une valeur ajoutée. Ce sera une bonne participation du Royaume-Uni à l'essor économique et à la vision que le président a tracée, celle de faire de la RDC, en fait, la locomotive du développement de l'Afrique. Et donc, ce sera une joie que le Royaume-Uni permette qu'il y ait une locomotive qui s'installe au cœur de l'Afrique et qui soit, en fait, le déclencheur du développement de l'ensemble du continent. Et cette locomotive s'appelle la République démocratique du Congo. Et nous en avons les capacités, les ressources. Les hommes et les femmes qui sont devant moi ici ont des intelligences capables de transformer ces pays si ils ont l'accompagnement d'un pays comme le Royaume-Uni que vous représentez ici. Je voudrais formuler une autre demande. C'est celle du capital humain. Il n'y a aucun pays au monde qui peut se développer sans penser au développement du capital humain. Et le Royaume-Uni a des compétences dans ce secteur.
Nous voudrions donc, à travers la Chambre des commerces, soit organiser également des formations sur les normes qu'exige le Royaume-Uni pour entrer sur les territoires britanniques, sur des secteurs pour que nos petites et moyennes entreprises soient au niveau des entreprises britanniques, pour que lorsque nous allons commencer à collaborer entre nous, que la collaboration soit d'égal à égal parce qu'on a les mêmes compétences. Mais sinon, si les compétences britanniques sont à un niveau où elles ne peuvent pas être atteintes par les compétences des entreprises congolaises, il y aura un décalage. Et donc, on ne saura pas évoluer au même niveau. C'est donc une formulation que j'ai faite au nom de la République, parce que cet événement ici est suivi par le président de la République lui-même. C'est pourquoi d'ailleurs vous notez l'absence de Madame l'ambassadeur et du ministre, parce que le président a tenu à pouvoir les recevoir pour marquer l'attachement de la RDC aux relations entre la RDC et le Royaume-Uni. Et donc je suis ici pour à la fois de présenter et le ministre qui vient du Royaume-Uni et moi-même, pour dire que nous sommes devenus finalement un pays avec un partenariat très solide. Tous ces discours que vous attendez, transparence, climat des affaires, au sein du cabinet du président de la République fonctionne une cellule sur le climat des affaires pour montrer à quel point le président de la République lui-même suit comment le climat des affaires est en train de s'améliorer au jour le jour. Donc les discours anciens que vous avez suivis par les anciens temps sont en train de changer. La corruption, on est en train de l'attaquer de toutes les manières. Imaginez-vous un ministre comme moi, jeune, comment je peux être un acteur de la corruption? Nous sommes une nouvelle génération qui voulons changer le paradigme de gestion de la République avec un président qui a une détermination de faire de la RDC finalement une locomotive ici au centre de l'Afrique. Et donc je voudrais vous encourager, vous les opérateurs britanniques, à venir vous installer ici. Vous nous trouverez à bras ouverts, en train de vous attendre. Nous allons vous accompagner. Les amis, c'est avec joie et plaisir, hein. Vous avez bien, pour la qui mag des actus éclairés. On va faire de la cyberpatrouille. On a déjà fait 1h30 en ligne. Je vais rentrer plus tard avec d'autres informations. Dans 2h, 2h30, il y aura plus d'informations sur Africa TV Network, votre chaîne YouTube. Alors les amis, c'était en tout cas, ce partage Mandeko. Il y a Pokwa ou il y a Tongo, il y a Lilo. Il est encore avant midi à l'heure de Washington, l'heure de New York. Alors, à plus tard les amis, Inch'Allah. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les mags de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre confiance. Allez, mambo inaisha. Mambo inaisha. Hapa njo mwisho. Hapa njo serpe na batu yake batakula moshi kabisa hapa. Il faut s'interroger si les valeurs portées par la Constitution sont partagées par tous au point de maintenir la cohésion au sein de la communauté nationale. De même, les groupes de l'exécution de la caméra ou d'un micro des journalistes, puis commencer à dire voilà la Constitution. Mais depuis namoni le magoyo na salaka chaque jour pour nazanga ngote.
C'est important. Merci. En tout cas, l'éclaircissement, vos analyses sont super parfaites. Moi, je suis médecin, ok, je travaille ici. Merci. Donc, les avis plus important, tout le monde a les lots qui ont comme paiement, tout le monde a moins. Mais depuis que le magoyo, na sala chaque jour pour na zanga ngote. C'est important.